Alors, donc on commence par l'exercice 1. Allez-y. Ce premier TP, comme je vous ai dit la fois passée, ne sera pas noté. Il sera pas noté. Donc, comme on va réaliser le TP à distance, puis juste les étudiants volontaires, voilà, un étudiant volontaire, il va nous présenter peut-être le premier exercice, un deuxième étudiant le deuxième exercice, un troisième le troisième exercice. Le quatrième exercice contient plusieurs parties, donc on va dire que, c'est-à-dire il y aura plusieurs présentations. Et lors de la présentation, c'est-à-dire on va discuter les problèmes, c'est-à-dire on donne des informations en plus, etc. On explique plus. C'est ça, donc l'objectif c'est de comprendre ce qu'on est en train de faire et comprendre, c'est-à-dire l'intérêt de TP et réaliser à 100% le TP. Donc, donc il y a certains étudiants qui ont déjà envoyé le TP. Donc, malgré que j'ai pas demandé c'est-à-dire l'envoi c'est-à-dire un rapport de réalisation du TP. Donc, de toute façon, je vous remercie, mais j'ai pas demandé donc le rapport. Prochainement, donc quand il y aura donc un rapport à faire, je vais vous demander, d'accord? Voilà. Alors, le premier exercice, c'est simple. C'est simple le premier exercice. Donc, compte utilisateur et ordinateur. Prenez le TP devant vous. Voilà, on va essayer de... Donc, si vous constatez que c'est-à-dire un exercice est facile à faire, je ne sais pas, hein, donc on peut ne pas, c'est-à-dire c'est-à-dire présenter la solution directement, passer directement à un autre exercice ou bien à une autre question. Si vous voyez qu'une question est évidente, donc c'est pas la peine de la traiter. Mais si vous permettez, si vous voulez qu'on traite tous les exercices, tous les exercices, toutes les questions, il n'y a pas de souci pour moi. Il n'y a pas de souci pour moi. Alors, le premier exercice, alors je partage avec vous donc peut-être Vous voyez l'exercice? Même si on va le partager. Très bien, très bien. Alors, de temps en temps, je dois basculer vers le Google Meet pour accepter les autres étudiants. Alors, créer un compte utilisateur de domaine. Voilà. Créer un compte utilisateur de domaine. Alors, il nous a demandé de créer une unité d'organisation IoTP1. Voilà. Et dans cette unité d'organisation, on doit créer user 1 et user 2. Je pense qu'il y a un étudiant qui a présenté cette partie, non? Créer tout C'est un premier TP. Le premier TP. Ah, d'accord. Créer tout d'abord l'unité d'organisation, créer user 1 à l'aide de l'interface graphique. Voilà, c'est-à-dire à l'aide de l'interface graphique, donc utilisateur et ordinateur Active Directory, l'outil d'administration. Voilà, utiliser le nom user 1 et user 2 comme nom d'ouverture de session de ces utilisateurs. Voilà. Voilà, donc une unité d'organisation. Est-ce qu'il y a un étudiant qui nous montre comment faire ça rapidement? Je peux le faire, monsieur. Allez-y, allez-y, Je peux merci. juste faire un parce que la machine تاعي راهي تشعل. D'accord. Je continue la lecture de l'exercice, l'explication en attendant. Donc, voilà, c'est la première question, enfin, la première étape à réaliser. C'est la création de l'unité d'organisation TP IoTP1, dans laquelle on va créer deux utilisateurs user 1 et user 2. La chose, donc, une information à donner, c'est que les utilisateurs doivent avoir le même nom de session, user 1 et user 2. Juste faites très attention, quand vous créez un utilisateur, dans la fenêtre de création d'un utilisateur, il y a en bas un nom de session. Parfois, quand vous mettez nom, prénom,
automatiquement, il va concaténer le nom, un prénom de l'utilisateur. Il utilise comme un nom du vecteur de scission. Voilà, juste faites très attention pour assurer que voilà, vous avez exactement le nom de session de cet utilisateur. Dans cet exercice, il nous a demandé d'utiliser le même nom, user1, user2, comme nom de session. Voilà, je bascule voilà, pour que les autres utilisateurs. Voilà, je reviens. Voilà. Alors, dans la console utilisateur et ordinateur Active Directory, cliquez le bouton droit sur l'unité. Voilà, c'est l'explication. TP1, pointez nouveau, puis utilisateur. Saisissez les paramètres user1, prénom, nom, la session, le mot de passe. Alors, à l'invite de la commande, voilà, on a deux utilisateurs. Un utilisateur, on va utiliser l'interface graphique pour le créer. Et le deuxième, on va créer par l'invite de commande. Hein. C'est DSAD. DSAD, user, CN, c'est le nom, c'est le compte, user2. OU, c'est le nom de l'unité d'organisation dans laquelle on va créer user2. DC, c'est le nom de domaine. Deuxième DC, c'est l'extension de votre domaine, .dz, .com, etc. Si vous voulez ajouter une description, il faut utiliser -6, voilà, SAM-ID, une description et un mot de passe. Si vous avez donc fait l'exercice, peut-être vous avez remarqué que on peut créer un utilisateur sans mot de passe. Ça suffit juste d'utiliser cette commande peut-être d'ici là. C'est pas la peine de spécifier ni SAM-ID ni password et le compte user2 va être créé. Voilà. Un compte utilisateur sans mot de passe, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, il sera créé, mais il sera désactivé. Il reste toujours désactivé. Voilà, donc il faut lui donner un mot de passe. Donc si vous précisez donc T6 password, donc PWD, donc après le mot de passe, voilà, il sera créé, mais et dans ce cas, il sera créé et activé. D'accord? Justement, cette partie juste, c'est une révision à l'exercice 1. On va créer un compte ordinateur. Vous avez l'habitude de faire normalement. Toujours dans l'unité d'organisation 1, on va créer deux comptes ordinateurs. Ordinateur Computer 1, Computer 2. Et on va utiliser toujours l'interface graphique pour le premier compte et l'invite de commande pour le deuxième compte. Voilà. Donc, regardez pour l'invite de commande. Donc, DSAD Computer. Voilà. C'est toujours CN. C'est le compte ordinateur, le nom. Dans OU, l'unité d'organisation dans laquelle on va créer le compte ordinateur. Le DC, le premier DC, c'est le nom de votre domaine. Le deuxième DC, c'est l'extension de votre domaine. Et dans ce cas, c'est bon. Alors, on va rien ajouter comme password, etc. parce que c'est un compte ordinateur. Le compte ordinateur ne nécessite pas un mot de passe. Après, on va discuter quel est l'intérêt de créer ce compte ordinateur. Et est-ce que ce compte ordinateur, il est lié à une machine physique? Et comment le lier? Est-ce qu'une machine physique a automatiquement un compte ordinateur ou pas? C'est des questions qu'on va discuter. Voilà. Parce que c'est simple. On crée autant de comptes ordinateurs, mais quel est l'intérêt? Quelle est l'utilité? C'est pas l'utilité. Donc, on sait l'utilité d'un compte ordinateur. On a discuté ça dans le cours. Mais, c'est-à-dire, est-ce qu'il est utile pour le moment quand on crée le compte ordinateur? On a créé dans cette deuxième partie de cet exercice deux comptes, Computer 1, Computer 2, mais est-ce que ces deux comptes, c'est-à-dire on peut l'utiliser, sont utilisables ou pas? Voilà, on va discuter ça juste pour vous donner une information, je ne sais pas, peut-être vous l'avez déjà ou pas, je ne sais pas. Voilà. C'est bon? On commence?
Oui, c'est bon, monsieur, je peux Très bien, allez, partagez. Justement là, on va aller rapidement, hein. C'est-à-dire là où on doit aller rapidement, on va aller rapidement. Les questions qui nécessitent beaucoup plus Ah oui, monsieur. d'explications, voilà, voilà, on explique Monsieur, très bien. Très bien. Monsieur, نروحوا لهنا في outils. Très bien, نروحوا l'utilisateur et ordinateur Active Directory. d'accord, نروحوا لهنايا, on va faire un clic droit, nouveau. On va faire une unité d'organisation. très bien, Maintenant, comme j'ai déjà créé avec GTR et tout, je vais l'appeler TP1. très bien. نروحوا لداخل نديرو nouveau. نديرو utilisateur. Voilà, user. هنا نعطيولو le nom تاعو, ça sera user 1. Là, ce sera le nom complet. Le nom d'ouverture de session تاعو, donc نديرو نخليه user 1. User 1, voilà. Le nom de compte. Ah oui, parce que j'ai déjà utilisé user 1, donc je vais mettre Utiliser user 11. user 1 avec de R. Ok, Là, je vais lui donner un mot de passe. ok. Je vais juste le confirmer. Là, on laisse la cache cochée pour quand il va se connecter, on va lui demander de changer le mot de passe. Ou bien on la décoche. Voilà, décocher, c'est pas la On peine. la décoche, c'est pas la peine. Oui. Je fais suivante. Ensuite, c'est bon, l'utilisateur a été créé. Voilà, très bien, très bien. Je crée l'autre avec la ligne de commande. Alors, oui, avec ligne de commande pour vérifier. Donc, c'est C1 égale. C1 égale. Ça sera par exemple la user 22. Ok. Une erreur. C'est un, voilà, Oui, C1 22. virgule. Ou OU. je l'ai appelé TP1, Ok. unité d'organisation, virgule. DC, c'est le domaine, je l'ai appelé GTR. Ok. L'extension, c'est, je crois, GTR, c'est point local, donc c'est local. شوف انت وش عندك comme extension. C'est local. Local. Ah, très bien. Là. Et le password. Parfois, certains étudiants créent un compte, une erreur. Chauffe exactement, oui. Relais, la ligne 1. Le chemin d'accès. DSL user. Ah oui, Les j'ai guillemets sont oublié. avant le CN. J'ai oublié la commande. Les guillemets aussi sont avant le J'ai CN. oublié d'écrire la commande. Voilà. DC add user. ADS add, oui. C'est bon. Maintenant, si on va actualiser, on trouve le user 22. Créer un autre utilisateur sans mot de passe. En ligne de commande. Je vais faire la même comme je vais écrire Oui, la oui, même la même. commande. Donc, Voilà. Il faut changer. je vais l'enlever. Voilà, enlever et changer le nom utilisateur. User 23. Voilà. Ça marche. Allez-y, on va On voir. va actualiser. Actualiser. Roger Blana, il est désactivé. Elle est La petite désactivée. flèche. Voilà, très bien. C'est Il est facile d'avoir. désactivé. Voilà. Par contre, Profil, le Roger Blé. on peut lui donner un mot de passe par la ligne de commande ou bien en utilisant l'interface graphique. Après, on peut l'activer. Voilà. Juste pour vous montrer, c'est-à-dire quand vous créez un mot de passe, un compte utilisateur sans mot de passe, il sera créé, Désactivé. mais voilà, c'est ça, désactivé. Oui. Voilà, très bien. Très bien. Pour le compte ordinateur, Nouveau, voilà. ordinateur. Voilà. Et là, ce sera le nom de l'ordinateur. Le nom de l'ordinateur. Par exemple, là, je vais faire client XP. Est-ce qu'il y a un moyen ici pour, c'est-à-dire relier le nom d'ordinateur qu'on va créer avec une machine physique, c'est-à-dire en utilisant l'adresse IP peut-être. Oui. عندك un moyen هنا؟
Oui, une machine XP. Je viens de l'annoncer, je ne l'ai pas encore connectée. معليش عاود c'est-à-dire au niveau du serveur, Oui, au niveau du serveur, créer double, voilà, c'est ça, ordinateur. nouveau ordinateur, en utilisant cette interface. Est-ce qu'il y a un moyen, voilà, pour associer ce compte avec une adresse IP? Parce que je نشوف مليح هنايا. Donc راني نشوف donc il est un peu très très petit. Je vais faire mode plein écran. Host, début. Host, clic droit. Et là, vous voyez? Un peu mieux, mais je sais pas si les autres Je vais voir l'écran. معليش احنا ce qui nous intéresse c'est qu'on va discuter peut-être un petit problème. Est-ce qu'il y a un moyen من هذه la fenêtre وين راك exactement là où vous allez créer donc ce compte utilisateur? Est-ce qu'il y a un moyen, parce que l'objectif c'est quoi quand on crée un compte ordinateur? C'est qu'on crée un compte ordinateur pour une machine physique. Oui. ما نخليوهاش هكذاك. Donc est-ce que هنايا وين راك نتايا est-ce qu'il y a un moyen pour associer voilà le compte utilisateur هذا qu'on va créer avec une machine physique, c'est-à-dire on lui donne son adresse IP par exemple ou le nom de la machine de l'ordinateur. تما ما كاش هذيك parcourir واش فيها؟ Un utilisateur, un groupe, sélectionnez le type de cet objet. À partir de cet emplacement, on a l'emplacement TAO. L'emplacement TAO, c'est bien sûr, c'est le... Oui, c'est l'arborescence. Oui, c'est le domaine, etc. Annuler l'objet, c'est-à-dire ici, on peut choisir la machine. واش كاين من فوق هذيك la zone de saisie وين كاين هذاك le bouton nom de l'ordinateur, on a un nom d'ordinateur antérieur à 2000. والتحت au-dessus attribuer ce compte d'ordinateur à un compte intérieur à Windows 2000. Très bien. Parce que si on ne spécifie pas, peut-être à travers ce bouton avec modifier, je pense, donc on peut lier le compte qu'on va créer avec une machine physique. Sinon, c'est une discussion à la coulée. Sinon, n'importe quelle machine associée au domaine a un compte ordinateur automatique. Oui. C'est pour ça que on ne crée pas les comptes, généralement on ne crée pas les comptes ordinateurs. Voilà, mais si vous voulez peut-être les modifier, voilà, pour qu'elles soient, c'est-à-dire significatifs, le nom significatif, le poste 1, poste 2, machine 1, machine 2, etc. Vous pouvez, mais généralement les comptes ordinateurs, juste quand vous adhérez une machine à un domaine, un compte ordinateur sera créé pour cette machine. Automatiquement. On peut bien sûr, il y a un moyen pour visualiser. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Là, on a le computer, on a les machines propriété. Voilà, vous trouverez. Et là, on va changer son nom. Par exemple, poste 1. Voilà. C'est ça. Je peux pas changer. Ah, non, c'est le nom intérieur. C'est le nom DNS. Le nom... Autre page, juste... C'est Windows. Je ne sais pas si tu peux modifier, j'ai oublié, mais l'essentiel c'est que même si si vous n'arrivez pas à modifier le nom à partir de cette fenêtre, là vous pouvez créer un autre et l'associer à cette machine. Et dans ce cas, vous aurez le nouveau nom avec le... Très bien. C'est bon, Riyad, c'est bon. Alors, bon. Une minute. C'est... Très bien, Riyad. Donc,
C'est bon pour le premier exercice. Bon. Pour la ligne de commande, pour le compte ordinateur, c'est la même chose. Donc, si vous voulez, on crée un compte ordinateur en utilisant la ligne de commande. D'accord. Allez-y. La commande, c'est DD ADS. DS. DS add computer. Computer. Voilà. Après, c'est la même chose. Yani, après. Poste 1. Ou ça sera TP1. DC HTR. Local ou que nous allons faire TP1 ديالو actualisé. Jenna poste 1. Vous m'entendez, monsieur? Oui, oui. Alors, allez, Très poste bien. 1. Ouais, ouais, très bien, très bien. Merci, merci Riyad. Merci. Là, il y a une question. Est-ce qu'on peut interdire un compte utilisateur pour se connecter à une machine spécifique? Oui, monsieur, on peut le faire. Ah oui, on peut le faire, oui, bien sûr. On peut le faire. Non, par exemple, l'user... je ne me rappelle pas si c'est à partir de la machine on spécifie les utilisateurs ou l'utilisateur n'a pas une machine. Sinon, à travers les stratégies de groupe. Alors, on verra après. Voilà, c'est-à-dire, on définit une stratégie de groupe. Voilà, on va créer une stratégie de groupe dans laquelle on va spécifier que l'utilisateur X n'a pas le droit d'utiliser la machine Y. Et on va déployer la stratégie au niveau de la machine Y. On se connecte à tous les ordinateurs suivants. Donc l'utilisateur, Voilà. on peut spécifier les ordinateurs auxquels il peut se connecter. Oui. On a de l'ordinateur suivant, on choisit l'ordinateur. Très bien. Toujours le même étudiant. À l'accès, l'utilisateur est un administrateur. Administrateur, Administrateur, non. Non, c'est-à-dire celui qui est en train de faire ses manipulations, il appartient à un groupe de privilèges, qui a les privilèges les plus élevés. Donc, voilà. Parce que même si on va l'interdire, c'est-à-dire on va spécifier le nom administrateur. Mais toujours cet administrateur, il reste membre du groupe administrateur. Ou le fait qu'il est dans le groupe administrateur, donc il aura toujours les privilèges du groupe administrateur. Est-ce qu'on peut faire en sorte que l'administrateur se connecte sur une machine spécifique seulement? Tu veux dire que l'administrateur, la machine ici, c'est les machines clientes ou bien le serveur? Les machines clients. Ok. De toute façon, l'administrateur, le rôle de l'administrateur, c'est de gérer tous les objets du réseau. Hein, tous les objets du réseau. Hein, donc, toutes les machines du réseau. Alors, donc, quel est l'intérêt d'abord d'interdire cet administrateur de se connecter à une machine bien précise? En plus, comme je vous ai dit, donc, parce que l'utilisateur de cette machine, on va supposer que l'employé utilise une machine. À un moment donné, cet employé aura besoin d'intervention de l'administrateur toujours. Voilà. La sécurité, pour des raisons de sécurité, l'administrateur, c'est le premier responsable de la sécurité. D'accord? C'est le premier responsable de la sécurité. Alors, celui qui doit, c'est-à-dire déployer les politiques de sécurité, exécuter la procédure de sécurité, etc. Si on a le mot de passe admin, mais pas sa machine.
C'est l'accès local, je pense, je veux dire ici. Là, on parle de compte de domaine. Hein, on parle du compte de domaine. C'est-à-dire l'administrateur avec son compte de domaine, il peut utiliser voilà, sur n'importe quelle machine. Ouais. J'ai pas. Si on a le mot de passe de l'admin, mais pas sa machine. On va accéder. Je veux dire le serveur, dans ce cas. Mohamed Baraka, c'est ça? Par exemple. Oui, parce qu'en fait, l'administrateur, il utilise une machine normale pour rentrer à tout le réseau, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est que la machine la plus vraiment donc, critique, c'est le serveur. Le serveur, au niveau du serveur, donc, bien sûr, le compte, c'est des informations personnelles critiques. Le compte admin, les autres utilisateurs ne doivent pas avoir le compte admin. C'est vraiment important. Voilà. Pour protéger, on peut bien sûr, mais l'essentiel, c'est que si cet utilisateur peut accéder au serveur à distance, voilà, comment on peut spécifier, sauf avec les adresses physiques, ou bien les comptes ordinateurs. C'est-à-dire, on sait que l'administrateur utilise une machine identifiée par un compte ordinateur avec telle adresse IP. Et cet administrateur, il utilise uniquement cette machine pour accéder au serveur. Dans ce cas, on peut déployer une stratégie comme ça. Mais faites très attention ici, c'est-à-dire déjà le compte admin, c'est un compte très critique. Donc, les autres utilisateurs ne doivent pas avoir donc, les informations de ce compte, bien sûr. Alors, on continue. C'est bon pour le premier exercice. Le deuxième exercice rapidement. Oui. Dans la console utilisateur et ordinateur actif d'électronique, dans l'unité d'organisation UTP1, créer un compte utilisateur user 3 disable. Voilà, déjà on a fait ça. Cliquez avec le bouton, voilà, nouveau utilisateur, cochez la case, le compte désactivé. Et on va créer un compte désactivé. Décocher la case à cocher utilisateur doit changer son mot de passe, bien sûr, à la prochaine ouverture de session. Sur la machine cliente, ouvrir une session en tant que user 3 disabled. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Monsieur, le compte désactivé, on a déjà créé. C'est Hada User. On a déjà créé. Donc, on l'a fait avec la ligne de commande. Mm-hmm. Pour l'activer, il suffit juste d'entrer le compte là-haut. On scroll, le compte est désactivé, il suffit juste de décocher de la case et c'est bon. Okay. Ah oui, je vais lui donner un mot de passe. Un mot de passe. Un mot de passe, je pense qu'il faut cliquer, bouton droit sur le compte et modifier le mot de passe, je pense. D'accord. Activer le compte. Réinitialisation du mot de passe. Oui. Alors. Voilà. Allez. Attends. machine non. L'utilisateur doit changer le mot de passe. Le mot de passe. ماشي فادي la fenêtre. Non. Annuler. Ah non. Voilà, clique bouton droit. Quatrième. Activer le mot de passe. Voilà, c'est ça. Mais l'objectif de l'exercice, enfin, de cette partie, voilà, elle est très bien. Mais l'objectif de cette partie, c'est que on va vérifier est-ce qu'on peut accéder à partir des machines clientes avec un compte désactivé.
Monsieur, on a deux machines. On a une machine cliente que j'ai déjà connectée, on a une machine cliente que je n'ai pas encore connectée au serveur. Avec celle que j'ai connectée ou l'autre? Celle que tu as connectée. D'accord, donc Ouais. je vais éteindre la machine. Client XP. Démarrer. Donc, je désactive par exemple là, user 22. Désactiver user 22 par exemple. Il va m'afficher genre un message, il va me dire que le compte a été désactivé, veuillez Voilà, contacter l'administrateur. Ouais. Alors, je vais dans l'écran. Par exemple, on a user 22. Juste 22, oui. 22. user 22. Donc, user 22. Donc, votre compte a été désactivé. Contactez l'administrateur de votre système. Très bien, c'est ça. C'est-à-dire, Hana, qu'est-ce qu'on peut répondre? Hana, vous pouvez noter, voilà, l'utilisateur user 3 disabled n'arrive pas à ouvrir la session. Très bien. On va continuer. Activer le compte user 3, refaire le test d'ouverture de la session automatiquement. Quand vous activez le compte et vous l'utilisez pour accéder depuis la machine client. C'est bon, il va se connecter. Juste la machine à douche, c'est pas là, là, pour le bzaf, il va être connecté. Ah, très bien. Malish, c'est pas grave. L'essentiel, Hana, est-ce que vous avez, enfin, on est en train de faire des choses que vous avez déjà normalement vues. Mais si vous avez des questions, il faut poser les questions. Hein. Alors, désactiver puis activer le compte user 3 à l'aide de la commande dsmod. Voilà, donc vous avez une commande qui vous permet de désactiver ou activer un compte. Alors, c'est dsmod user. Bah, on va faire avec la référence à l'user avec la C1. Voilà, il faut ouvrir avec les deux guillemets. C1 égale le nom de l'utilisateur. User 23. User 23. Après, OU, l'unité d'organisation. Après le DC. C'est GTR. GTR. Bah, là, disabled, yes. Voilà, TD6 disabled, yes. Yes pour le désactiver. Ah. Pour le... Je crois que j'ai fait une erreur là. شوف واش كتبت exactement. dsmod user. Ok. C'est user 3. Je crois que GTR c'est en majuscule. TD6 قبل disable. TD6 قبل disable, oui. N'oubliez pas. هكذا. TD6. Ah oui, tiré du 6. Ouais. Moins disabled. مازال. Non, مازال يقول لي erreur. عاود نشوف. لا naturalisé. Sinon j'aurais écrit la commande خلاص. معليش نعاود نشوفوا la commande عاود. dsmod. dsmod. Moi je vais clear la console باه اليوم يشوفوا ما تخلط لهمش. Clear, très bien. dsmod user. Ok. La référence là, C1 c'est user 23. 23. Vérifier. Puis 23. Alors. Virgule. O. Voilà. OU égale donc l'unité d'organisation. DCR c'est GTR. Et DC c'est local. Disabled. Yes. Oui, c'est bon. Non, très bien. Okay. Donc, avec une actualisé, le compte a désactivé. Quand on a la flèche là, on a désactivé. Très bien. Donc, il faut noter la commande.
نوتيوها وين عندكم لي دونك لي بوين هادوك. Je vais juste la mettre sur le chat. Voilà. وي Je peux pas faire un copier-coller, c'est ça le problème. ما تقدرش بون انا نحطها لكم في الشات معليش. Sinon, je vais voir. Normalement, je peux Windows Server. Configuration. هاي لك كان حطيتها. Il y avait un truc à activer. Il y avait un truc. Ah, très bien, ok. Alors, activer le compte. Pour activer, donc c'est now. Yes. La même bas نديرو هنا now. Voilà. La même commande. Yes On a le pour compte. désactiver et no pour l'activer. Maintenant, je vais actualiser le compte à activer. C'est bon, Ah, je vais très bien. classique. Ah oui. Alors, voilà, c'est l'exercice 3. Exercice 3. Exercice 3 aussi, c'est un petit exercice. C'est moi ou un autre étudiant? Il y a un autre étudiant volontaire? Je vous donne le bonus. Hein? Un autre étudiant volontaire? Parce qu'Anna, j'ai un problème. Elle dit elle met beaucoup de temps pour se lancer. Genre, je peux la faire la machine. configuration sur le serveur, mais je sais pas pourquoi Tool va se lancer. Enfin, c'est l'environnement virtuel, donc il faut peut-être réinstaller la machine et vérifier. Parce que ça arrive, hein? Ça m'est arrivé plusieurs fois où les machines, quand je lance la machine, elle prend beaucoup de temps. Donc à chaque fois, je dois réinstaller à nouveau donc la machine virtuelle. Ok. Alors, il y a un autre étudiant qui veut présenter l'exercice 3. La cache. D'accord. Voilà, كمل رياض. Je peux le faire. Ouais. Ah, c'est qui? Moi. Enfin, moi, ما عرفتك شكون. Houchem. Houchem, allez-y Houchem. Ouais. On te donne l'occasion pour présenter. Merci Riyad. نعاودو نكريوهم من الأول ولا؟ Alors, l'exercice. L'exercice. Alors, l'exercice dans la console utilisateur et ordinateur Active Directory, dans l'unité d'organisation toujours type 1, créer les groupes suivants. Un groupe global, voilà, G Engineering. Deux autres groupes DL Engineering Full Control et DL Engineering Grid Only. Là, ok, allez-y. Là, déjà créé ça. Oui, j'ai déjà créé. J'ai engineering global, global personnel, domaine local engineering full control, read only, full control, read only. Très bien. Donc on trouve directement les trois groupes global et les deux autres domaine local. Les deux, le groupe global, attends, est-ce qu'il y a une relation d'appartenance l'exercice ou là non? Créer un groupe global, créer deux groupes de domaine local. Ok. On n'a pas encore, donc c'est deux groupes, un groupe global engineering, un groupe DL engineering full control et un autre groupe DL engineering grid only. Ok. Si vous n'avez pas de questions par rapport à ça, on va continuer parce que c'est simple. À l'invite de commande, utilisez la commande DSA de groupe pour créer les groupes suivants dans l'unité d'organisation IOTP 1. Un groupe global G personnel. Ici, on va utiliser donc la ligne de commande. Utilisez la ligne de commande pour créer donc vous avez la ligne de commande. Oui.
C'est comme la commande de DS add user. DS add group, voilà. Après les deux haddock, les deux guillemets. CN, Connexion comme voilà, c'est la même chose. CN égale je le nom de votre groupe. Oh, je pense que vous avez la commande. dans le vous ai- TP. Dans le TP, je vous ai donné la commande. DS add group, voilà, espace. Après CN égale le nom de votre groupe. Attaque chat. Ouais, ben, quand même, ouais. عليك. C'est bien, ça. C'est votre groupe. C'est... On est intégrant. TP. Un domaine, sinon, un site. C'est encore domaine bancaire. Domaine. Non, c'est bon. Non, non, c'est ADM. C'est... Groupe. Yes. C'est bon. C'est bon, il est créé dans l'unité d'organisation OETP. سكوب كان جلوبال ولا دومين لوكال؟ ها؟ نسيت ما حطيتش سكوب في لالين كوموند تاعك. Le groupe a été J'ai pas créé. compris pour l'instant. A été créé le groupe. Oui, c'est ça. Vérifiez le. C'est météo plus. Oui, Vérifiez l'étendue. Est-ce que c'est un groupe global? Oui, c'est un groupe global. Par défaut, c'est global. Si vous ne spécifiez pas le scope, donc automatiquement c'est global. Donc il faut spécifier soit G pour dire global, soit L pour dire local. Voilà. On peut voir ça. Ok. Voilà, c'est local. C'est local. Donc c'est bon, voilà la commande pour créer deux groupes, deux domaines locaux, personnel full control et personnel read only. Donc vous avez déjà créé les deux. Ce que je pense on va l'utiliser après. Voilà. Après, donc on va créer, troisième question, créer deux répertoires, engineering et personnel, sur le serveur.
comment vous devez procéder pour Sur que, le serveur. voilà, sur le serveur, voilà. 4, comment vous devez procéder pour que l'utilisateur user A accède en contrôle total au répertoire engineering et en lecteur seul au répertoire personnel, et que user 2 accède en contrôle total au répertoire personnel et en lecteur seul au répertoire engineering. Voilà. Mentionnez ci-dessous, pardon, les étapes à suivre et quelle est la stratégie d'accès adoptée. Voilà. C'est-à-dire, أنا هضروا عليهم بعديك. très bien, on va partager les deux ressources, engineering et personnel. Voilà. Voilà. Engineering et personnel. Voilà. On peut... Les deux. Très bien. Donc, user 1, il va avoir le... On utilise... on utilise AGDLP. AGDLP. Voilà. Access Global Domain Local Personnel. Voilà. On ajoute le user 1 dans le groupe global. C'est Engineering. User 1. J'ai déjà fait, j'ai engineering. Ok, je vais vous expliquer J'ai la stratégie. engineering. Voilà. Après, et user 2 dans G personnel. Ce que je l'ai déjà fait. Voilà. Dans G personnel. Après, on met le groupe global G Engineering dans les groupes locaux DL Engineering Full Control et DL personnel Read Only. Très bien. Très bien. G Global Engineering Propriety. Members of DL. Voilà. DL Engineering Full Control, DL personnel Read Only for Global Engineering. Et pour ça, il faut DL Engineering, Read Only and DL personnel Full Control. Voilà, c'est l'inverse. Par l'utilisation de ce bouton Add, voilà. Comme ça. On utilise ça et on ajoute check names. Comme ça. Après, on attribue la permission full control sur le dossier engineering pour le groupe DL engineering full control et read only pour le groupe personnel. Voilà, c'est ça. Après l'affectation des droits d'accès au groupe DL directement. Groupe DL. Très bien. Donc, vous partagez. Security. Oui, d'abord, il faut partager. Oui, il faut partager d'abord. Sharing. Partager le dossier. Voilà. Cocher partage ou là, je ne sais pas. Il est déjà partagé. Je l'ai déjà partagé. Ah, ok. Donc, voilà, très bien. Il faut juste accorder les autorisations de partage. On a dit la fenêtre. Normalement, bien. Il faut juste accorder les autorisations de partage. Voilà. Pour que les utilisateurs puissent accéder à distance. En bas de l'onglet sécurité, on va faire la même chose parce que les autorisations NTFS. Je n'ai pas compris qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous avez testé l'accès à distance pour les deux utilisateurs?
Là, tu n'as pas Oui, encore oui. testé. Ça marche. Très bien. Anna, juste pour Non, parfois, donc, vous pouvez voir le partage de l'extérieur, mais quand vous cliquez sur le partage, vous ne pouvez pas accéder, malgré que vous avez accordé les autorisations. Donc, Anna, faites très attention, comme la dernière fois, c'est qu'il y a les autorisations NTFS et les autorisations accès réseau. Les autorisations accès réseau, vous pouvez les accorder depuis l'onglet partage. Cliquez sur l'onglet partage, vous partagez la ressource et en même temps, il y a un bouton, voilà, dans cette fenêtre pour accorder des autorisations. D'accord? Il faut accorder aussi des autorisations. Pour l'onglet sécurité, c'est les autorisations NTFS. NTFS, c'est-à-dire un accès sur la partition NTFS, c'est-à-dire local. Donc, il faut accorder les deux pour qu'un utilisateur puisse accéder de l'extérieur. Bon, allez-y. Comme ça, il y a d'accès réseau. On va faire un test, allez-y. De toute façon, on va revenir à ce point dans le dernier exercice. On va revenir on va rediscuter les accès NTFS, les accès réseau, etc. dans le dernier exercice. Toujours utiliser, parce qu'on est en train de faire des TP, il faut toujours utiliser le même mot de passe pour tous les utilisateurs. Toujours le même mot de passe. Ah, d'accord. Voilà. Ça sert à rien, le mot de passe. C'est juste qu'on est en train de faire des labs de test. Voilà. Il faut utiliser le même mot de passe. Ok, c'est vrai. Ah bon, en attendant, donc, this takes 7 minutes. It takes 7 minutes. Alors, si vous voulez, je vais vous expliquer. Il y a une question ici, qu'est-ce que ça veut dire la stratégie utilisée. D'abord, on a expliqué dans le TP. Si vous permettez, je partage avec vous les étapes pour mentionner. C'est bon? Pour mentionner les... Oui. Voilà, on partage, Yanaya. On va revenir, on va partager pour tester. Alors, je partage, d'accord. Pour vous montrer juste le... Vous voyez? Vous voyez donc les étapes à suivre. Voilà. Pour réaliser ces accès. Hein, pour accorder ces accès à user 1 et user 2. Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend, monsieur. Très bien. Très bien. Alors, voilà, donc vous pouvez écrire si vous voyez bien, hein, vous pouvez mentionner ça. Donc, utiliser la stratégie. La stratégie qu'on va utiliser, c'est la stratégie AGDLP, voilà, en suivant les étapes suivantes. AGDLP, pourquoi AGDLP? Parce que, comme la fois passée, quand on a fait le cours, on peut directement accorder les autorisations à user 1 et user 2, directement, sans passer par les groupes. Mais dans le standard, toujours, il faut utiliser les groupes. Il faut utiliser le groupe global et utiliser le groupe de domaine local. Pourquoi? Parce que ça va vous faciliter la gestion d'accès aux ressources. Donc, dans ce cas, on va utiliser la stratégie AGDLP. Qu'est-ce que ça veut dire AGDLP? A, c'est le compte. G, c'est le groupe global. DL, c'est le groupe domaine local. Et P, c'est la permission, c'est l'autorisation. Donc, vous avez créé user 1 et user 2. User 1 et user 2 représentent la lettre A. Vous avez créé les groupes globaux. Les groupes globaux représentent la lettre G. Vous avez créé aussi les groupes locaux.
hein, domaine local, voilà, représenté par les deux lettres DL. Et après, vous allez accorder les autorisations, voilà, contrôle total à user 1 pour accéder c'est-à-dire au répertoire engineering, et read only ou bien utilisation seule, voilà, pour accéder au répertoire personnel. Très bien. Donc, voilà, on a fait la relation d'appartenance. Donc, automatiquement, le A sera accédé à la ressource partagée avec la permission P. Parce que le A se trouve dans le G, le groupe global. Le groupe global se trouve dans le DL, membre de DL, et vous avez accordé la permission au groupe DL. Donc, automatiquement, le A sera accédé à la ressource partagée avec la permission P. Donc, les étapes. Mettre user 1 dans le groupe global engineering. On va commencer par user 1. Voilà. Partager le groupe engineering en donnant l'accès total. Partager le répertoire, pardon, engineering en donnant l'accès total au groupe de domaine local DL Engineering, full control, et le droit lecture seule au groupe DL personnel read only. Mettre le groupe global engineering dans les deux groupes de domaine local. Voilà. Donc, on va mettre le groupe global engineering dans les deux groupes de domaine local. DL Engineering Full Control. Une fois vous mettez le groupe global dans cette groupe, alors user 1 va accéder en contrôle total. Un contrôle total à quelle ressource? À quelle ressource? C'est le répertoire engineering, regardez. Parce qu'on a partagé ce répertoire engineering en full control avec ce groupe DL Engineering Full Control. Le fait de mettre le groupe global dans cette groupe DL Engineering Full Control, user 1 va accéder en full control. Et en même temps, on va partager, hein, enfin, les étapes, c'est comme vous voulez, hein, parce que quand il y a des étapes, on peut les faire en parallèle. Donc l'ordre, c'est vraiment important. Est-ce que je commence par ça ou par ça, c'est pas important. Alors, donc, mettre le groupe global engineering dans les deux groupes locaux, engineering full control et personnel read only. Donc, user 1 va accéder au full control au groupe engineering, répertoire engineering, et va accéder en read only au répertoire personnel. Le deuxième utilisateur, on va le mettre dans le groupe global G personnel. Voilà. Donc, AG, regardez, AG. A, c'est user 2, G, c'est G personnel, global. Regardez cette partie, c'est AG. Voilà. Il reste l'autre partie. Voilà. Partager le répertoire personnel en donnant l'accès contrôle total au groupe DL personnel full control et lecteur seul au groupe DL personnel read only. Bad. Voilà, c'est bon, on a fait cette partie. Voilà. On a partagé la ressource avec des droits d'accès. Avec qui? Avec le groupe de domaine local. Contrôle total avec le groupe personnel full control et read only avec le groupe DL personnel read only. On a réalisé cette partie. Il reste maintenant la relation entre la première partie et cette deuxième partie. Voilà, c'est mettre le groupe global, voilà, personnel, dans le groupe domaine local, dans les deux groupes, hein, pardon, dans les groupes domaine local, DL personnel full control et DL personnel read only. Voilà. Et c'est bon, une fois vous mettez le groupe dans le premier groupe full control, user 2 va accéder en full control au répertoire personnel et va accéder, voilà, le fait de mettre le groupe aussi global, global personnel dans le DL personnel read only, voilà,
Pardon, c'est engineering read only, hein, parce que c'est l'inverse. Il va accéder à engineering. D'accord, je corrige. Très bien. Donc, user 2 va accéder en contrôle total au deuxième répertoire personnel. Il va accéder en read-only au répertoire ingénierique. Là, c'est comme ça on a créé donc, la relation entre cette partie et cette deuxième partie. Donc, c'est ça la stratégie AGDLP. Donc, il faut mentionner ces étapes. Voilà. C'est bon? بعتمدكم في الشات. Salam alaikum, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Monsieur, est-ce qu'on a droit à une copie d'un support de cours ou là non? Pour cette année, Inch'Allah. T'as un module là. C'est pour du cours, oui. Et à chaque fois quand on termine un chapitre, je vais vous envoyer le support du cours. Comme d'habitude, comme toutes les années. Bon, on a mal حقتش على حديث على الرقم معليش. Monsieur, t'as une autre question s'il vous plaît par rapport par exemple, est-ce que كاين des sites ولا تريكومونديهم لنا ولا des forums ولا je sais pas اللي نلقاو فيهم des informations هكذا على الموديل هذا par exemple وين نلقاو لي كوموند هذوما ولا وين نلقاو pour كي نديرو تي بي par exemple pour nous guider ولا pour nous aider باش نعرفوا شنو ندير. Parce que كي تكون شغل tout est nouveau on se perd un peu. De toute façon, ما تروحش بعيد. Bon, je peux vous donner donc généralement les sites Microsoft راح تلقاو فيهم les sites pour Microsoft راح تلقاو فيهم tout le détail. Mais je pense c'est pas la peine. يعني تروحوا bon اللي حاب يحوس هكا de temps en temps, il y a pas de souci. Mais مانيش حاب, c'est-à-dire je vous donne des choses ومن بعد peut-être تغرقوا معاهم etc. Donc, on a une méthodologie, on va la suivre. Donc, on a le cours, on a le type TANA, on va le faire en détail. Je vais vous expliquer le maximum. Si vous avez des questions, les questions, vous posez n'importe quelle question, même si vous pensez que la question elle est peut-être il faut la poser. Donc, on est là pour c'est-à-dire discuter toutes les questions, tous les problèmes. Et pour moi, il n'y a pas de souci. Vous posez n'importe quelle question, c'est-à-dire toujours qui rentre dans le domaine de ce module, il n'y a pas de souci. Et je pense à chaque fois, quand on termine un chapitre, toujours on pose des questions, est-ce que vous avez des problèmes, est-ce que vous avez bien compris, etc. Et à la fin, à l'âge, parce que si je vous donne beaucoup de support, avec un ensemble de plusieurs PDF, plusieurs liens, etc. On va d'abord كيفاش نريفيزي كيفاش نواسي etc. Donc à mon avis عندنا donc un programme à suivre, une méthodologie aussi à suivre. Donc je pense que à la fin vous aurez donc inchallah essayez de suivre et vous allez maîtriser donc ce qu'on va faire. Inch'Allah monsieur. On espère, merci. Inchallah. Donc, est-ce que vous avez noté ces points? Oui. Oui, non, c'est bon. Alors, je suis en train de lire Alors, mais dans ce cas-là, les autorisations directement de chaque utilisateur. Bon, voilà la question de Moussa Ouérim. Donc, la question, c'est-à-dire quand si j'ai bien compris, c'est-à-dire quand on utilise une stratégie d'accès, ça sera plus facile d'attribuer les autorisations directement à chaque utilisateur. Oui, exactement. C'est-à-dire quand on applique les politiques d'accès.
ça sera vraiment facile d'attribuer les autorisations aux utilisateurs. Si les utilisateurs ont le même profil, il suffit juste, donc à n'importe quel moment, vous pouvez juste ajouter le même utilisateur qui a le même profil au groupe global X. Et après, une fois l'utilisateur est ajouté au groupe global, il y aura les mêmes autorisations d'accès. Et vous allez éviter plusieurs actions à réaliser, à faire. Pourquoi ces stratégies? Parce que dans le domaine pratique, on n'a pas uniquement un seul utilisateur. On a plusieurs utilisateurs. On a plusieurs employés. Donc on ne peut pas à chaque utilisateur lui accorder un accès. Et à la fin, on va refaire la même action plusieurs fois. Alors, il y a une réponse ici à cette question. Je n'arrive pas vraiment à lire. Alors, peut-être il y a une question ici. Avec une administration DSAD WinServer, la machine cliente peut être un Mac ou Linux, ou bien c'est réservé aux machines Windows seulement. À votre avis. C'est-à-dire vous avez un contrôleur de domaine. Est-ce que les machines clientes peuvent utiliser d'autres environnements, d'autres systèmes Windows? Probablement pas. Ouais. Normalement, Windows, c'est bon. D'accord. C'est uniquement Windows, mais c'est-à-dire sauf c'est pour l'accès, c'est-à-dire si vous avez deux contrôleurs de domaine, un contrôleur de domaine Windows et un autre contrôleur Linux, d'accord, un autre contrôleur installé sur l'environnement Linux, par exemple le free LDAP, etc. Il y en a cet environnement, le free LDAP. Vous pouvez l'installer sur le Linux, créer les comptes utilisateurs, etc. Si vous avez deux contrôleurs de domaine, par exemple, vous avez une machine dans laquelle vous avez installé un contrôleur de domaine Windows, une autre machine, vous avez installé un autre contrôleur de domaine, mais sous Linux, voilà. Et à un moment donné, voilà, vous aurez besoin d'accorder un accès d'un utilisateur depuis sa machine, depuis son compte, qui appartient au contrôleur de domaine Linux, et qui doit accéder à une ressource qui se trouve au premier domaine, qui se trouve dans l'Active Directory, par exemple, dans l'environnement Windows. Dans ce cas, oui, vous pouvez, mais attention, le compte de l'utilisateur qui veut accéder appartient au domaine Linux et sa machine appartient au domaine Linux. Mais Huwa, il veut accéder depuis sa machine en utilisant toujours son compte pour accéder à une ressource qui se trouve, qui appartient au premier domaine Windows. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord passer par ce qu'on appelle, cette année, on doit passer par la création d'une approbation. On va créer une approbation entre les deux forêts. La forêt Active Directory, par exemple, Alt3GTR.dz, créée dans l'environnement Windows Active Directory, et l'autre deuxième domaine, par exemple, A4.dz, créé dans l'environnement Linux, voilà. On doit créer une approbation. Il y a toute une procédure, approbation unidirectionnelle, bidirectionnelle, transitive, non transitive, etc. L'objectif, c'est de permettre l'authentification de cet utilisateur auprès du deuxième domaine. Pourquoi il appartient au deuxième domaine, à ACAD.dz. Il veut accéder à une ressource qui se trouve au niveau de contrôleur de domaine GTR.dz. Donc, il faut d'abord authentifier cet utilisateur au niveau de domaine GTR.dz. Alors, l'objectif de l'approbation, c'est de permettre l'authentification de cet utilisateur au niveau de domaine Alt3GTR.dz. Une fois l'utilisateur est authentifié,
administrateur, il peut lui donner l'autorisation d'accès, comme si il est local. D'accord? Voilà, l'accès uniquement, l'accès. Alors, Windows seulement, OK. Même avec Samba, il faut passer par un autre contrôleur de domaine Linux. OK, voilà. Très bien, je pense... alors, le dernier exercice 4, donc on doit le laisser pour la prochaine séance parce que c'est l'exercice le plus important. Voilà. Alors, voilà, et la semaine prochaine, je pense. Si vous avez le temps demain, je ne sais pas, mais sinon samedi, dimanche, lundi. Donc, il nous reste quand même, on a rattrapé une séance de TP. Il nous reste normalement une autre séance de TP et 2 séances de cours, c'est ça? On a une séance de cours. Si on va pas faire le cours cette semaine, la semaine prochaine, on doit faire deux séances de cours, c'est ça? Et pourquoi pas, on ne fait pas le cours aujourd'hui, monsieur? Il nous reste encore du temps, non? ما على باليش قلت لي عندي ان تي بي نو عندنا un cours avant. Une heure TP, monsieur. قلت لك une heure TP de 8h à 9h, après une heure cours de 9h à 10h. Voilà. Très bien, très bien. Donc, نقدر نكملوا دوكا حتى ل 10h cours. Très bien. عندنا 40 minutes. Très bien. Bon, Anna, j'ai des empêchements. Mais de toute façon, on va essayer. Là, Inch'Allah, bark ma dérangéonish. Donc, on va essayer de continuer. D'accord. Parce que, monsieur, la semaine prochaine, ça serait du présentiel. Du coup, c'est difficile de programmer des séances en ligne. Oui. Anna, j'ai pensé que cette semaine, c'est la semaine du présentiel. Il est difficile de programmer des séances en ligne. À la belle. C'est ça ce qui m'est arrivé cette semaine avec le M2SSE. Cette semaine, c'est la semaine de présentiel de M2SSE. Donc, on n'a pas pu programmer des séances en ligne. Donc, on va la programmer le samedi. Alors, OK, c'est bon. On a vu la question. Donc, qu'est-ce qu'on pense? On continue le TP, c'est ça? Continuer le TP. On fait 2 séances de TP, c'est ça, je pense. Ou le cours, quand vous voulez. Propose-moi. Hein? Le cours. D'accord. Donc, l'exercice 4, la prochaine séance. OK. Alors, la fois passée, je pense on s'est arrêté à ce diapo. Donc, on s'est dit qu'on doit réexpliquer cet exemple. Voilà. C'est ça? C'est toujours le premier chapitre, le dernier diapo du premier chapitre. Donc, on doit juste donc, réexpliquer cet exemple. Voilà, pour bien comprendre c'est-à-dire les autorisations NTFS. Après, on va passer au deuxième chapitre. D'accord? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on vous entend. Très bien. Alors, dans cet exemple, regardez, il y a 2 groupes. Il y a 2 groupes. Donc, on va se dire qu'il y a un groupe utilisateur qui contient un ensemble des utilisateurs. Un autre groupe vente qui contient aussi un ensemble des utilisateurs. Voilà. Mais il y a le user 1 qui appartient au premier groupe utilisateur et au deuxième groupe vente. Donc, appartient aux 2 groupes. On va discuter le premier cas. Le premier cas, le groupe utilisateur, voilà, a le droit d'accéder en écriture au dossier 1. Et le groupe vente accède en lecture seule au dossier 1. D'accord? Donc, le groupe utilisateur a le droit d'écriture pour le dossier 1 et le groupe vente a uniquement l'accès en lecture seule au dossier 1.
regardez, le dossier 1 contient le fichier 1, contient un dossier 2 qui contient aussi, ce dossier 2 contient un autre fichier 2. Voilà. Alors, les utilisateurs du groupe vente, est-ce qu'ils peuvent modifier le fichier 1? Oui ou non? Désolé, مانيش نشوف الشات يجي لازم تهضروا معايا. Non, il peut pas. Donc, regardez, hein, les utilisateurs, le dossier 1 contient le fichier 1. Est-ce que les utilisateurs de ce groupe user 1 peuvent lire le fichier 1 et peuvent modifier le fichier 1? Oui. Oui, ils le peuvent. Oui. Ils ont droit d'écriture. Oui, oui. Est-ce qu'ils peuvent lire et modifier le fichier 2? Monsieur, ça Oui. dépend. Si le dossier 2, il hérite des autorisations dans le dossier 1, alors il peut, mais si il dit que la fonction de l'héritage est désactivée, il ne peut pas. Elle ne peut pas. Très bien. Donc, on va supposer que l'héritage est activé. Donc, les utilisateurs du groupe utilisateur vont lire et modifier le deuxième fichier. Voilà, fichier 2. User 1 appartient à ce groupe, la même chose. Donc, il peut lire et écrire et modifier le fichier 1, la même chose. Et pour le fichier 2, il peut lire et écrire, modifier le fichier 2. Le groupe vente, est-ce qu'ils peuvent lire le fichier 2? Regardez. Oui, parce que le groupe vente voilà, accède en lecture seule au fichier 2. Est-ce qu'ils peuvent modifier le fichier 2? Non, en lecture seule. En lecture seule. Voilà, en lecture seule. OK. Est-ce qu'ils peuvent lire le fichier 1? Lire seulement. Lire seulement? Oui, parce que lecteur pour dossier 1. Est-ce qu'on a partagé le dossier 1 avec le groupe Oui, on a partagé le dossier 1 avec le groupe vente. Alors, on a partagé le dossier 1, le dossier 1 avec le groupe vente. Donc, le groupe vente peuvent lire le fichier 1. Ils peuvent lire le fichier 2. Hein, ils ne peuvent pas, bien sûr, les modifier. Par contre, l'utilisateur qui se trouve dans les deux, user 1, il peut modifier le fichier 1 et modifier le fichier 2. D'accord? Parce que, comme je vous ai dit la fois passée, c'est les autorisations sont cumulatives. C'est-à-dire, l'écriture est plus supérieure à la lecture. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas bien compris. Une minute. Une minute, hein. Je réponds mon téléphone. Alors, je dois répéter toute l'explication du premier cas? Ou bien uniquement l'utilisateur qui se trouve dans les deux groupes? Pour l'utilisateur, oui, merci. Monsieur. Voilà. L'utilisateur qui se trouve dans les deux groupes, c'est-à-dire il y aura le privilège le plus élevé. Le privilège le plus élevé ici, c'est l'écriture. Regardez. Et là, l'écriture ici, et là, la lecture ici. Donc, automatiquement, il aura l'écriture. Donc, pour écrire, il faut lire. D'accord? Là, on ne peut pas modifier un fichier si on ne peut pas le lire. Il faut d'abord l'ouvrir, lire et modifier. Donc, l'autorisation modification est supérieure à l'autorisation lecture. Donc, automatiquement, cet utilisateur aura l'autorisation la plus élevée par rapport à ces deux autorisations, écriture et lecture. Automatiquement, l'utilisateur user 1, il peut modifier le fichier 1 et modifier le fichier 2. Malgré qu'il appartient au groupe vente, le groupe vente, il peut uniquement lire le fichier 1 et lire le fichier 2, mais Hada, parce qu'il appartient au premier groupe, il a cette autorisation écriture, donc il peut écrire le fichier 1, il peut aussi écrire et modifier le deuxième fichier. Voilà. Pour le deuxième cas,
le groupe utilisateur, il peut uniquement lire le dossier 1. Et le groupe vente, il peut écrire, bien sûr, sur le dossier, a le droit d'accès en écriture pour le dossier 2. Je répète, le groupe user utilisateur accède uniquement en lecture seule pour le dossier 1 et le groupe vente accède en écriture au deuxième dossier. Alors, est-ce que les utilisateurs du premier groupe utilisateur peuvent lire le premier fichier? Oui, parce que ces utilisateurs ont l'autorisation lecture. Voilà, donc ils peuvent lire le fichier 1. Est-ce qu'ils peuvent modifier le fichier 1? Non. Non, ils ne peuvent pas. Eh bien, est-ce qu'ils peuvent lire le deuxième fichier 2? Oui. Oui. Lire. Voilà, Lire, on va c'est- supposer que l'héritage il existe. Donc oui, parce que le fichier 2 appartient au dossier 1. Eh bien, donc ils peuvent le lire. Ils ne peuvent pas le modifier parce que ils ont uniquement l'autorisation lecture seule. Voilà. Le deuxième groupe a le droit d'écriture. Voilà, pour le dossier 2. Donc, est-ce qu'ils peuvent lire et écrire le fichier 2? Oui. Oui. Est-ce qu'ils peuvent accéder au fichier 1? Non. Non. Non, parce que déjà, le dossier 1 n'est pas partagé avec le deuxième groupe. D'accord? Donc, quand les utilisateurs du groupe vente font un accès à distance, ils ne peuvent pas visualiser le dossier 1. Ils trouvent uniquement le dossier 2. Parce que uniquement le dossier 2 qui a été partagé avec le groupe 2. Donc, ils ne peuvent pas accéder ni visualiser à distance le dossier 1. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas voir et accéder au fichier 1. Maintenant, user 2. User 2 appartient aux deux groupes. Donc, il va hériter, bien sûr, il y aura les autorisations d'accès des deux groupes. Voilà. Donc, est-ce que user 1 peut, par exemple, lire le fichier 1? Oui, parce qu'il appartient au groupe utilisateur qui accède en lecture seule. Donc, il peut uniquement lire le fichier 1, il ne peut pas écrire le fichier 1. Est-ce qu'il peut accéder au fichier 2? Oui, ils peuvent accéder au fichier 2, ils peuvent le lire, ils peuvent aussi le modifier. Parce que il a cette autorisation écriture, parce qu'il appartient au groupe vente. Voilà. Troisième cas, groupe utilisateur. Voilà, le groupe utilisateur. On va se dire le groupe 1, groupe 2. Le groupe 1 accède aux modifications au dossier 1. Deuxième règle, le dossier 2 doit être accessible au groupe vente uniquement. Regardez. C'est-à-dire le dossier 2 doit être partagé uniquement avec le deuxième groupe vente. Avec l'autorisation lecture seule. Comme c'est ici, on a cassé l'héritage. Hein. Là, on doit casser l'héritage. Voilà, donc le groupe 1 accède aux modifications au dossier 1. Et si vous voulez, le groupe vente accède au dossier 2 uniquement. Voilà. Enfin, ما قالوش uniquement, mais نقولوا حنا le dossier 2, il est partagé uniquement avec le deuxième groupe vente avec l'autorisation lecture seule. Alors, les utilisateurs du premier groupe, est-ce qu'ils peuvent modifier le dossier, le fichier 1? Oui, oui, ils peuvent le lire, ils peuvent le modifier. Voilà, même user 1. Le dossier 2, les utilisateurs du premier groupe utilisateur, est-ce qu'ils peuvent accéder au fichier 2? Non, Non. dossier 2. Très bien. Attache le dossier 2, parce que le dossier 2,
est partagé et accessible uniquement par les utilisateurs de deuxième groupe. Voilà. Donc, on a cassé l'héritage. Donc, les utilisateurs du groupe utilisateur, bien le groupe 1, quand ils accèdent à distance, ils vont voir uniquement dossier 1 comme dossier partagé. Ils ne peuvent pas visualiser le dossier 2. Le groupe vente, la même chose. Quand ils accèdent, ils vont voir uniquement le dossier 2. D'accord? Par contre, l'utilisateur qui appartient aux deux groupes, quand il réalise un accès à distance, il va voir le dossier 1 et le deuxième dossier. Le dossier 1 accède en modification et le dossier 2 accède avec donc l'autorisation à lecture seule. Donc voilà donc les différents cas et les différentes discussions. Voilà. C'est comme ça on a terminé le premier chapitre. Je vais vous envoyer aujourd'hui le support du cours du premier chapitre, la présentation du premier chapitre. Voilà. Chapitre 2, donc rapidement, je vais vous donner, on va faire maximum 5 minutes, parce que j'ai un empêchement. J'ai pas peut-être bien donc l'email que vous a envoyé, donc été envoyé par le délégué. Donc j'ai pensé qu'on a uniquement une seule séance. J'ai programmé quelque chose, donc à 9h30, donc déjà 10 minutes de retard. Donc je vous donne une idée sur le deuxième chapitre. On va le présenter de A à Z donc la prochaine séance. Le deuxième chapitre traite uniquement les autorisations d'accès aux objets, mais dans l'Active Directory ou bien dans l'unité d'organisation. C'est-à-dire, on parle ici à l'administration d'accès aux objets. Avant, on a parlé sur les autorisations d'accès aux objets actifs, c'est-à-dire de domaine. Maintenant, on parle de l'administration d'accès aux objets, mais dans les unités d'organisation. Quand on parle des unités d'organisation, les unités d'organisation se trouvent où? Se trouvent au niveau de contrôleur de domaine. Yak, c'est ça. On ne parle pas des ressources, accès aux ressources générales. Les ressources sont des fichiers, sont des répertoires, sont des machines, et tous les utilisateurs peuvent, c'est-à-dire avoir accès à ces ressources. Par contre, dans ce deuxième chapitre, on parle uniquement à l'accès aux objets des unités d'organisation. D'accord? Les unités d'organisation donc, se trouvent au niveau de l'environnement, ou bien au niveau de contrôleur de domaine, du serveur. Donc ici, on a limité quand même. Qui peuvent, d'abord, on pose la question, qui peuvent accéder au contrôleur de domaine? D'accord? C'est les administrateurs. C'est les administrateurs. C'est ça la question principale et la réponse juste. C'est-à-dire, on est en train de parler sur l'administration des accès aux objets, Active Directory. Donc, qui peuvent accéder à cet environnement? C'est uniquement les administrateurs. Donc, on va se dire que on va essayer d'organiser et d'administrer même les accès des administrateurs. Supposons qu'on a un groupe administrateur, et c'est ça le cas. Le cas dans la réalité, c'est qu'il y en a plusieurs administrateurs. Il y en a une équipe de 2, 3, 4, 5 administrateurs. Supposons qu'on a une entreprise avec un contrôleur de domaine. Voilà. Il y en a, c'est-à-dire l'entreprise se trouve au niveau de centre, est et ouest. Voilà. Il y en a des utilisateurs et des ressources au niveau de chaque région. Il y en a 3 administrateurs. On peut partager la charge
c'est-à-dire de travail entre les administrateurs par région. C'est-à-dire le premier administrateur responsable uniquement à la région centre, et le deuxième, la région est, et l'autre, la région ouest. Voilà. C'est-à-dire, quand on dit comme ça, c'est pas uniquement, c'est-à-dire entre nous, on va se mettre d'accord, voilà, Anna, je vais prendre en charge la partie centre, Taya la partie est, on t'a la partie ouest. Non. C'est noir sur blanc, c'est-à-dire on va concrétiser ça réellement avec des règles d'accès. C'est-à-dire, supposons qu'il y a un administrateur chef, c'est lui qui va accorder ses autorisations à ses administrateurs. C'est-à-dire celui qui est responsable à la région centre. Ils ne peuvent pas créer ou modifier les objets Active Directory des deux autres régions. C'est-à-dire, si elle veut, par exemple, créer un compte utilisateur, bien un compte ordinateur, bien un groupe, ou bien accorder un accès à un utilisateur qui appartient à l'autre région, ils ne peuvent pas, malgré qu'il c'est un administrateur. Il a les droits d'administration, mais il n'a pas le droit de modifier les objets Active Directory de cette région. La même chose pour les autres. Donc, chacun est responsable à sa région. Pourquoi cette administration? Cette administration a un rôle vraiment important. C'est pour le partage de charges et pour la responsabilité. C'est-à-dire, si on partage uniquement la charge comme ça, verbalement, alors que j'ai l'accès total à toutes les régions, donc je peux, par exemple, créer des problèmes au niveau de l'autre région. Je peux accéder et modifier quelque chose. Voilà, mais quand on, par exemple, déploie cette politique à travers une politique d'administration d'accès aux objets Active Directory, c'est bon, chacun est responsable. Même si par exemple, je veux aider l'autre administrateur, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est-à-dire faire n'importe quelle action sur sa région. Je suis uniquement responsable à ma région. Voilà, donc ça concerne uniquement les objets Active Directory et toujours se base ce qu'on appelle sur les unités d'organisation. D'accord? Se base sur les unités d'organisation. Donc, je vous ai donné juste une idée sur l'objectif de ce chapitre. On va entamer ce chapitre en détail la prochaine séance. Donc, désolé. Donc, c'est-à-dire, j'ai mal programmé cette séance. Hein, parce que j'ai déjà prévu quelque chose à 9h30 avec une autre personne, une réunion à distance. Donc, il est en attente. Donc, je préfère donc laisser c'est-à-dire le détail et la présentation détaillée du chapitre la semaine prochaine. Donc, si vous voulez qu'on programme demain une autre séance, il n'y a pas de souci pour moi. 2 séances, il n'y a pas de souci. Il faut juste m'informer. Donc, on peut, c'est-à-dire faire un cours demain. Si vous avez le temps, il n'y a pas de souci pour moi. Donc, je peux l'après-midi aussi, si vous avez le temps. Aujourd'hui, l'après-midi. Voilà. Donc, je suis à votre disposition de toute façon. Pour la semaine prochaine, parce que vous avez des cours en présentiel, si vous voulez qu'on fasse 1 ou 2 séances, c'est-à-dire 1 heure ou 2 heures le samedi, il n'y a pas de souci aussi. J'ai un cours avec une autre section, c'est M2 SSI le samedi. Donc, je peux aussi faire 1 ou 2 séances pour vous. Donc, comme vous voulez. Hein. De toute façon, comme je vous ai dit, je suis à votre disposition. Pour le livre, il n'y a pas de souci. D'accord? D'accord, monsieur. Merci beaucoup. D'accord. Donc, on se verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Enfin, la séance prochaine.